Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'ai divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir comment broder un contour avec des motifs différents de ceux qui nous sont proposés dans la petite fenêtre lorsque nous tirons par exemple une forme. Je vais prendre le cœur ici, je clique sur le cœur, puis je reste sur la couleur, je clique droit, centrer. Comme j'ai eu l'occasion de travailler hier sur le point du motif, le logiciel a gardé les paramètres. Donc je vais ici modifier, je vais prendre contour piqué. Vous voyez que lorsque l'on ouvre cette fenêtre, on nous propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points courants. Parmi ces points courants, il y a donc le point du motif. Si je clique ici sur point de motif, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Dans cette petite fenêtre, je peux observer un petit dossier que je sélectionne, une autre fenêtre s'ouvre et j'ai la possibilité de choisir différents motifs pour broder un contour. Je vais prendre par exemple ici le motif 0,15, puis je clique sur OK. Voilà, ma forme de cœur a pris le motif. Il est de 16 mm en largeur. Comme j'ai cliqué sur conserver le rapport d'aspect, je pense qu'il aura également 16 mm de hauteur. Je vais maintenant cliquer ici sur des dispositions. Dispositions en H. Si je sélectionne ici, j'observe mon petit motif. Vous voyez qu'ils ont tous la tête en l'air. Si je clique ici sur cette partie, voilà, ils ont la tête en bas par rapport à la ligne de broderie du cœur. Maintenant, si je clique ici, j'en ai un qui a la tête en bas, un qui a la tête en haut. En disposition V. Vous observez qu'il n'y a pas de changement. Maintenant, si je sélectionne un décalage, je vais l'abaisser par exemple ici à 1 mm. Vous voyez, le motif effectivement tourne légèrement, donc il se décale. Si je le mets à 7 mm, vous voyez qu'il s'est à nouveau décalé. Pour les espacements ici, le logiciel avait donc gardé les paramètres sur lesquels j'avais travaillé précédemment. Si je mets un espace de 4,5 avec une disposition en H, la tête en l'air, vous voyez que le motif a légèrement été modifié. Si je mets un espacement plus important de 8,4, chaque petit motif s'est écarté. Longueur de point, en général, bon, ça ne joue pas beaucoup sur la broderie. Si ce n'est que si je vais voir ici, en bas sur l'icône, les détails du motif, je vais avoir 693 points. Par contre, si je mets une longueur de point, je vais fermer celui-ci, si je mets une longueur de point de 2 mm, je retourne chercher la petite fenêtre de description du motif, je vais avoir 1124 points. Donc la longueur du point déterminera le nombre de points. Voilà, je vous invite vivement à essayer d'autres petits motifs que vous trouverez donc dans l'icône du dossier. Vous verrez que vous pouvez avoir des broderies assez sympathiques à travailler pour vos contours. Dans cette seconde partie de la vidéo, je vais vous montrer comment centrer un prénom, un nom, une phrase sur le bas d'une serviette de toilette, d'un drap de bain.
Et vous verrez qu'en vous exerçant plusieurs fois, vous n'aurez plus besoin d'utiliser les grilles que l'on vous fournit avec vos brodeuses. Je déplie correctement ma serviette de toilette. Peu importe les plis, je repasserai à la fin de la broderie. Ma serviette ayant été dépliée sur l'envers, j'ai replié un côté et j'ai marqué le milieu avec des aiguilles ici en bas, ainsi qu'ici sur cette bande tissée. Voilà, je déplie à nouveau ma serviette. Voici le milieu ici de ma broderie. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mesurer d'ici à là et je vais marquer à nouveau le milieu de cette bande. Ma bande faisant 3 cm de hauteur, j'ai donc posé une épingle à 1,5 cm. Voici le centre de ma broderie. Avec la pointe d'un crayon à papier, j'ai marqué le repère de broderie, le milieu de broderie. Dans mon cadre, j'ai fixé une bande de papier non tissé et j'ai fait très attention que le papier soit très bien tendu. Maintenant, je vais aller coller avec une colle repositionnable ma serviette sur mon cadre. Bien sûr, je fais en sorte que le repère se trouve sur le milieu ici du cadre. Et si je suis obligée de défaire à plusieurs reprises la serviette, je n'hésite pas, puisqu'avec la colle repositionnable, on peut positionner le tissu autant de fois qu'on le souhaite. Non seulement je fais en sorte que le repère soit aligné sur le milieu du cadre ici, sur la largeur, mais également ici en bas. Vous voyez que mon point se trouve bien dans le prolongement ici du cadre. Si besoin est, vous prenez 1 mètre, voilà, et vous vérifiez le prolongement du repère avec le bas du cadre. Mon cadre est fixé sur la brodeuse. Bien évidemment, je fais très attention de mettre le bas de la serviette de toilette ici devant moi et non pas derrière, de façon à ce que la broderie ne morde pas sur un éventuel retour de la serviette, ce qui arrive malheureusement très souvent. Bien évidemment, j'ai fait en sorte de positionner le prénom que je souhaite broder dans le bon sens. Ça veut dire que j'ai effectué 2 rotations de 90 degrés sur l'écran, de façon donc à broder le nom correctement. Maintenant, je suis prête à broder. Néanmoins, je vais vérifier que j'ai bien centré ma serviette de toilette sur le cadre. Donc, je vais lancer la broderie, mais avant de la lancer, je vais déverrouiller ici, puis je vais aller ici appuyer sur la touche de coupe et je vais voir ainsi où tombe mon aiguille.
Vous n'avez peut-être pas pu le voir correctement, mais ma broderie n'est pas totalement centrée. Ce que je vais faire, je vais retourner sur mon écran, je vais faire retour, puis je vais annuler la broderie et je vais descendre ici le prénom. Je vérifie à nouveau, donc coudre, je déverrouille ici l'écran, puis je vais à nouveau appuyer sur la touche de coupe. Je vais aller voir où tombe l'aiguille. Eh bien, l'aiguille tombe exactement sur le repère que j'ai fait. Donc, je vais pouvoir maintenant lancer ma broderie. Le N est centré ici sur la broderie. Comme il est centré ici sur l'écran de la brodeuse. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que mon prénom est brodé correctement au milieu de ma bande.